Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Vendredi, le 3 juillet, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible, appelé le lecteur de la Bible 2020, qui a prévu le psaume 105 du 24e au 45e verset. C'est la suite du texte d'hier. Comme verset de la semaine, c'est-à-dire un verset à mémoriser en ayant une semaine, 1 Jean 5, 21. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. 1 Jean 5, 21. Voici les questions prévues par le lecteur de la Bible pour nous aider à approfondir l'essence de ce texte. La première, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? 2. Y a-t-il un ordre auquel obéir? 3. Quel verset m'interpelle le plus? 4. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lesquels le remercier et le louer, pour lesquels lui formuler ma demande? Nous avons dit que c'était la suite du texte d'hier qui montre la fidélité de Dieu. Nous allons prier. Père Tout-Puissant, Père très saint, nous bénissons ton nom à cause de tes hauts faits, à cause de tes prodiges, à cause de ta volonté à délivrer tes enfants afin qu'ils te servent. Tu n'es pas limité à Israël, que tu avais délivré de l'esclavage égyptien. Aujourd'hui, tu veux nous délivrer de l'esclavage du péché pour ta seule gloire. Quand Jésus-Christ a franchi quelqu'un, il devient réellement libre. Merci pour cette liberté chèrement acquise. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous vous saluons dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons réunir les versets en groupe pour mieux les traiter. Nous prenons du verset 23 au verset 36. Ici, dans cette portion, nous voyons le psalmiste qui raconte l'histoire de l'esclavage d'Israël en Égypte et il nous parle de sa délivrance par Moïse. Le psalmiste mentionne 8 des 10 plaies contre l'Égypte. Vous savez que pour libérer son peuple de l'esclavage de l'Égypte, Dieu avait envoyé des punitions, des jugements connus sous le nom des plaies. Et dans ces psaumes, l'auteur a repris 8 des 10 jugements, des 10 punitions que Dieu avait envoyées contre l'Égypte pour le forcer à libérer son peuple. Et le point culminant dans ce passage est la célébration de la première Pâque, Passover. Dieu verra le sang et il passera au-dessus. L'ange destructeur verra le sang et il ne va pas porter atteinte contre les enfants d'Israël qui sont gardés dans des maisons où du sang a été
frottés sur les montants des portes et sur les linteaux. Et bien sûr, quand l'ange destructeur passait cette nuit-là sur les maisons israélites, parce qu'elles étaient couvertes de sang, mais du côté de l'Égypte, c'était la mort de tous les premiers-nés, de tous les fils aînés, depuis celui du Pharaon jusqu'à celui du dernier serviteur de Pharaon, jusqu'à celui d'un esclave qui n'était pas israélite. Il y a eu de pleurs et de pleurs cette nuit-là en Israël, en Égypte, de telle sorte que les pharaons et ses serviteurs n'ont pas hésité à chasser nuitamment les Israélites qui sont sortis avec joie après avoir dépouillé les Égyptiens chez qui ils avaient trouvé faveur. Nous passons à un autre groupe, à une autre portion. C'est du verset 37 au verset 42. Ici, le psalmiste raconte brièvement le temps du voyage d'Israël dans le désert. C'est une histoire qu'on retrouve en Exode 12 et en Nombre 36. Ici, l'écrivain présente les événements d'un point de vue positif. Il jette une lumière positive sur ces événements-là, sans faire mention de la rébellion d'Israël. Au verset 43-45, c'est la fin. Là, c'est la conclusion. L'auteur donne une espèce de résumé de l'Exode depuis l'Égypte jusqu'à l'entrée à la terre promise. Il affirme que Yahweh avait libéré son peuple d'Égypte et l'a amené en Canaan pour que ce peuple-là puisse lui obéir et le servir. Oui, c'est ça ce que Dieu avait fait. Maintenant, c'est la fin de notre méditation. Israël, ce n'est plus ces Juifs-là. Maintenant, Dieu s'est acquis un nouveau peuple. C'est le peuple qui est réuni dans l'Église. Dieu les a sauvés. Dieu vous a sauvés. Dieu m'a sauvé pour que nous puissions lui obéir et le servir. Il n'a pas besoin de chômeurs dans l'Église. Chacun doit faire quelque chose. Chacun doit lui obéir. Et pour mieux connaître ce Dieu-là et pouvoir l'obéir, suivre ses voies, nous devons lire sa parole. Nous devons méditer sa parole pour connaître ce Dieu et connaître quelle est sa volonté. Dieu ne nous a pas libérés pour que nous puissions faire n'importe quoi avec notre liberté, pour que nous puissions suivre notre propre voie. Non, Dieu nous a libérés pour le suivre. Et nous allons expérimenter en le suivant chaque jour la joie de sa présence, la joie de lui appartenir. Êtes-vous prêts à le suivre? Suivez-le dans sa parole. Suivez-le en méditant sa parole. Et vous qui n'avez pas encore compris ce que Dieu veut, il veut vous libérer de l'esclavage du péché. Si vous acceptez son Fils Jésus-Christ maintenant, vous allez devenir libre parce que la Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alors,
Dieu veut vous libérer pour que vous puissiez aussi les suivre et être bénis. Si c'est votre volonté, prions. Seigneur, j'ai compris ta parole. J'ai compris que tu ne nous as pas libérés au hasard, mais tu veux nous libérer pour que nous puissions te suivre. Je t'accepte maintenant, ô Jésus-Christ, comme mon Seigneur et mon Sauveur, et remplis-moi du Saint-Esprit pour que je puisse te suivre. Amen. Notre adresse, www.église.doxadeo.com, sur Facebook, Doxadeo Lushi, sur Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom et que Dieu vous bénisse.